Salut à tous et à toutes. Donc ici on se retrouve avec RJJ Rochina Jiu-Jitsu qui nous vient du Brésil, de Rio. Ici ça se passe à Wavre, à l'Athénée Maurice Carême. Donc ils nous prêtent gentiment leurs locaux pour tous les cours qu'il y a. Ici je vais d'abord vous introduire les cours enfants et ensuite les cours adultes, ce sera juste après. Vous verrez comme d'habitude, échauffement, technique. Dans la partie adulte, il y aura les interviews et les combats. Ici, pour les enfants, c'est le samedi de 9h30 à 11h. Ils entrecoupent souvent les techniques avec des jeux, comme ça les enfants restent concentrés. Et ça se passe super bien. Ici, comme pour les adultes, moi je suis venu tourner en fait un petit peu un jour au hasard. Et donc, parfois, il y a plus de monde que ce que vous verrez aujourd'hui dans les vidéos. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Comme ça, vous voyez comment ça se passe avec les enfants et les adultes. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la partie adulte. A tout de suite. Tous ensemble, on fait tous ensemble. Ok? Juste ça, Voilà, et quand il tape, tu lâches tout de suite. ça commence Ok? là. Ça va? Quand tu sens qu'il fait comme ça, tu t'arrêtes tout de suite. Oh. Allez, Oscar, pousse-le, Oscar. Oscar, pousse le Tu dois le pousser en dehors, Oscar. Hein. Très bien. Allez, Tira na boca. aí, Tom. Super, Victor. Super. Ok, vai lá. Aí, boa. Aí, Oscar. Go. Épaule, Oscar. Oscar, mal contre son épaule. Check. Go. J'ai avec les mains, les deux mains contre un bras. Ok, je pousse le bras contre son ventre. J'attrape sa colle. Je tire le partenaire vers moi. Ok, maintenant, les pieds très forts contre le sol et lève le hanche. Ok, et en même temps, on tourne vers le côté, le bras qui est attrapé. Et on arrive ici. Ok, on attrape le bras. Deux, on attrape le kimono au niveau des épaules, le lapel, le col. Trois, on fait le umpa. Voilà, mais bon. Après, c'est lequel qui va l'école. Ouais, un petit peu plus haut. Voilà. Tu le tires sur toi. Tu lèves les jambes dans l'autre sens, Tu dois le renverser du côté où le bras est immobilisé. Pas de coups par terre. C'est tout le monde qui fait ça, tout le monde le fait. Et Oscar, il fait pas de Alors, nous revoilà pour le cours adulte qui a lieu le lundi, le mercredi et le vendredi de 19h à 20h30 et le dimanche à 9h30 jusqu'à 11h. C'est un club qui est très familial, est très peu cher par rapport aux autres clubs, vraiment. Comme les deux clubs que j'ai présentés juste avant d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que niveau échauffement, là on est dans la partie échauffement on va dire. Comme vous le voyez, ces échauffements sont toujours un peu différents, mais souvent on s'échauffe avec déjà des techniques sous forme de drill
Donc on répète plusieurs fois pour s'échauffer avant de voir les techniques. Donc ici, ce sont encore les échauffements. Et ce qu'il y a comme point positif également, c'est qu'il y a un suivi dans les techniques, donc dans la matière que l'on voit dans ce club. Selon une semaine type, eh bien, les cours vont se suivre par rapport au sujet qu'on voit, etc. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans tous les clubs de jiu-jitsu brésilien. Et donc ça, c'est un point positif également. Donc ici, comme d'habitude, voilà, ici ils sont encore en train de s'échauffer. On va voir ensuite une technique par Raph, le coach, des interviews, des gradés, les combats, et après la petite image avec les renseignements. Voilà. Allez les gars, ciao, à plus. J'espère qu'on va vous voir bientôt au club. Passe le genou. Une fois que le genou sort vers l'autre côté, c'est bien. La position elle est bien placée. Maintenant je tourne. Le premier pose la main pour éviter les suivre. Je m'en assois. Ça va? Une fois que nos hips bouge la main dedans. Contrôle. Les autres deux sont les principes, c'est le même. Laisse les partenaires passer. Maintenant, c'est un omoplate. Et une variation pour les triangles. Là, on va placer mon morceau. Une fois que les partenaires passent vers ce côté ici, regarde, les orteils par terre, on chanel et roule. Au mieux de chamar ici, je change les grippes. Et pantalon. Ok. Une fois que le partenaire est par terre, maintenant, moi je ne vais pas me lever comme ça. Ok. Moi, je me lève vers le partenaire. Je vais éviter que le partenaire roule. Ok. Voilà. Le partenaire passe vers le côté. Okay. Les orteils par terre, le manchonnet et boule. Ici, change les grippes. Laisse les bras tendus et reste couché. Okay. Une fois que le partenaire est aussi couché, avec le ventre par terre, je me lève. Pour me lever, je me couche vers le partenaire. Je ne vais pas m'asseoir ici. Les grippes là. Bon. Ça va? Le troisième manœuvre, c'est un triangle à partir de la même position. Les mouvements ils sont les mêmes. Hein? Et ici. Une fois que le partenaire passe pour le côté là, maintenant pas de grippe. Je juste lève les hanches plus haut possible. Ça va? Je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici, je peux le finaliser ici au bras. Comme ça. Je vais chercher l'autre bras là. Pour le triangle. Encore une fois, je vais un pouco atrás. Oh, regardez, je commence. Chaque fois que je fais dans la technique, Catherine elle essaie de trapper mon pantalon ici. Si le partenaire attrape le pantalon là, ça va faire le truc un peu plus difficile, ça va? Ici, on a toujours un montage pour casser cette grippe. Il faut juste tendre les jambes et tirer les bras. Okay. C'est mieux si vous ne laissez pas le partenaire attrape là. Mais s'il n'attrape, pas de souci. Juste ne laisse pas qu'il reste là. Il faut casser les grippes. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ne laisse pas qu'elle attrape. Tire les bras. Vas-y, avance. Voilà.
Ah, je suis ici avec les deux griffes, quoi. Ok. Tourne. Va chercher. Je fais un triangle. En bas. En bas. En bas. Les poignets. Ça va? C'est un truc là qu'on vient de voir. Non? Ici, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle plus les mouvements. Pas de souci, les gars. Reste ici. Reste bien attaché ici. Parce que le partenaire là, maintenant, il est bloqué. Ok? Il n'y a pas beaucoup de choses qu'il peut faire, sauf se lever pour essayer de passer la garde et tout. Mais s'il reste ici au genou, attrape bien les bras ici, ne laisse pas qu'il sorte les bras. Attache bien les pieds contre le partenaire là. Et reste ici. Attention au mauvais mouvement. Une fois au moment où il va faire un mauvais mouvement, là, vous pouvez tout essayer. Ça va. Pour l'autre côté, ça va. Reste ici que le partenaire est bloqué. Ça va? Salut Raph. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les arts martiaux en général? Bah oui, mon parcours d'arts martiaux, spécialement au jiu-jitsu brésilien, c'est commencé l'année de 2002 au projet social ancien jiu-jitsu au Brésil, à Belo Horizonte, Rio de Janeiro. J'ai toujours tourné dans l'ancien jiu-jitsu au Brésil et depuis 2015 je suis en Belgique. Et depuis 2019, c'est un tournoi de BJJ. Tu peux nous parler d'un peu des compétitions que tu as fait en Belgique ou ailleurs dans le monde? Ah ouais, au Brésil, de 2003 à 2014, beaucoup de compétitions parce que là-bas on a beaucoup de compétitions tous les week-ends. Depuis 2015, ici en Belgique, j'ai déjà participé à quelques compétitions en Hollande et en Londres, à Milan et ici en Belgique, toujours avec les gars des Racines Jiu-Jitsu. Des médailles? Ah oui, on a beaucoup de médailles. Ouais. Y avait, le club était 3e, je crois, dans un classement, je ne sais plus. Dans le dernier AGP en Hollande, on était 3e général. On était 7 athlètes. Et voilà, tout le monde a gagné des médailles. On a quelqu'un qui a trouvé 12e, 3e, première place. C'était très très chouette. On n'était pas un grand groupe, mais on était très effectifs. Ok, nice. Et tu aurais un petit mot pour ceux qui veulent commencer dans le club? Oui, Jiu-Jitsu, c'est pour tout le monde. C'est une question d'adaptation. Ça n'importe de l'âge, du poids, de votre condition physique. Le Jiu-Jitsu, il est toujours pour vous parce que, oui, comme je dis, c'est adaptation. Si un mouvement ne marche pas traditionnellement, il a toujours un moyen d'adapter ce mouvement à votre style, votre corps. Ok. Merci beaucoup et à bientôt, hein, Raph. Merci, à bientôt. Alors, celle que je fais, c'est du Jiu-Jitsu. J'ai commencé, mon premier entraînement, c'était fin 2012. Et donc maintenant, ça fait 9 ans que je m'entraîne. Et il faut savoir que quand moi j'ai commencé à l'époque, il n'y avait presque pas de filles qui s'entraînaient. Donc c'était principalement avec des hommes. Donc j'ai vraiment dû adapter mon jeu et la technique au poids et à la force des hommes. Donc ce qui montre vraiment que c'est un sport qui est disponible à tout le monde et où c'est la technique qui va primer plutôt que la force d'une personne. Voilà, ça m'a permis de surpasser une dépression aussi et de permettre de se connaître un peu plus, avoir plus confiance en soi et surtout avoir comment affronter la vie au jour le jour. Parce qu'on apprend en Jiu-Jitsu qu'il n'y a pas qu'une sortie dans une position, il y en a toujours plusieurs. Et ça m'a permis d'adapter cette philosophie à la vie de tous les jours et de voir qu'un problème, il n'y a pas qu'une solution, il y en a probablement plusieurs, il suffit juste de les chercher. Est-ce que tu peux nous parler de tes compètes? Je viens d'apprendre que tu avais fait pas mal de compètes. J'ai déjà fait pas mal de compétitions. En ceinture blanche, j'en avais fait qu'une.
En ceinture bleue, là, je me suis vraiment amusée. J'ai gagné un championnat à Londres, j'ai été championne d'Europe pour AJP, j'ai participé à Milan, à Rome. Donc ouais, j'ai tourné un peu partout, toujours avec des bons résultats, première ou deuxième place. Et voilà. Est-ce que tu peux juste nous donner un petit mot pour ceux qui veulent commencer le jiu-jitsu, venir ici essayer? Surtout effacer tous les préjugés qu'on pourrait avoir éventuellement sur les sports de contact, se dire que c'est que pour les forts, que pour les grands, que pour les hommes, etc. C'est vraiment le jiu-jitsu, c'est un sport qui vaut pour tout le monde. On voit souvent dans tous les championnats, en fait, on voit même des personnes à mobilité réduite qui participent. On a des personnes qui ont été amputées d'un bras, d'une jambe. Et donc c'est vraiment un sport qui prime l'inclusion et qui apprend à surpasser ses limites et les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer dans le sport et dans la vie de tous les jours. Ok, à bientôt Pandori. Mais c'était dans le cadre scolaire, donc on va dire sur l'âge de mes 10 ans. Puis j'ai accroché au jiu-jitsu à l'âge de 12 ans. J'en ai 36 pour information. Depuis lors, j'ai jamais arrêté. Okay. J'ai fait beaucoup d'anglaise, de boxe thaï aussi, où j'ai boxé pendant 9 ans. Nice. Est-ce que tu peux nous parler un peu des compétitions que tu as fait Bien sûr. Alors les compétitions maintenant datent. Donc, la dernière en date c'était en ceinture bleue où j'ai fait l'Open d'Europe où j'ai fini 3e. Si ce n'est, j'ai fait pas mal de Spartacades qui sont un peu considérés comme le championnat de Belgique en jiu-jitsu brésilien. Où je me suis bien classé aussi et j'ai fait podium à plusieurs reprises dans mon poids de corps initial avec ma ceinture passée. Target cette année c'est de reprendre les compétences noires en Master 2. Donc je croise les doigts, j'y travaille. Ok. Est-ce que tu as un petit mot pour ceux qui veulent venir tester ici au club C'est accessible absolument à tout le monde, on est ouvert à tout public, que ce soit novice, pratiquants, confirmés, professionnels, enfants. Vraiment, vous êtes tous les bienvenus, n'hésitez pas. On a un club accueillant, ouvert à tous les possibles. Ok, cool. Bah, à bientôt sur le tatami alors. Salut. Ciao. Ciao. Soundstripe.